Que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons entrer une fois encore dans l'univers des rêves. Les rêves qui représentent quand même plus de 85% de notre vie au quotidien et qu'il est important forcément de maîtriser. Si vous arrivez à maîtriser vos rêves, du moins à rêver en toute conscience ou à être conscient à l'état de rêve, alors vous avez la maîtrise sur une bonne partie de l'activité de votre âme. Car la chose la plus dangereuse, c'est lorsque votre âme vous échappe, lorsque vous n'arrivez pas à avoir la main mise sur votre âme. On appelle cela la conscience de son âme. Aujourd'hui, je vais vous montrer à travers une technique très simple, incroyable, phénoménale, comment est-ce que vous pourriez être dans votre rêve et être conscient que vous êtes dans un rêve et ensuite décider de poursuivre consciemment ce rêve et donc de rêver en toute conscience. Il y a énormément d'avantages à rêver consciemment. D'ailleurs, dans la langue égyptienne, le mot égyptien pour traduire rêve signifie tout simplement éveillé. Donc, un état de rêve est un état d'éveil. Parce que pour les Égyptiens, tout comme la mort, le rêve, c'est véritablement l'état de sortir de l'endormissement. Ce monde est un monde d'endormissement. Et le rêve est un premier état de véritable éveil. Les plus grandes initiations se déroulent à l'état de rêve, mais pas de n'importe quel rêve, à l'état de rêve conscient, où l'initié va consciemment dans un monde de rêve dont il est parfaitement conscient et il est éprouvé. Mais on n'en est pas là encore pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous aider à rêver en toute conscience parce que cela vous permet de vous approprier les activités oniriques de façon consciente et surtout de mettre barrage ou de faire barrage à des forces négatives, puisque la domination d'un rêve par un autre rêve vient justement du fait que votre rêve est moins conscient que le rêve qui cherche à vous dominer. Je vous l'explique autrement. Nous connaissons déjà le principe trilogique de la métaphysique, ce triptyque métaphysique, à savoir le principe, la loi et le fait. Posons-nous tout simplement une question. Qu'est-ce que la loi a de plus que le fait pour lui être supérieur? Et qu'est-ce que le principe a de plus que la loi pour être supérieur à la loi? En fait, la question pourrait être la suivante. Étant donné qu'à toute loi existe une loi supérieure et une autre loi supérieure et encore une autre loi supérieure, qu'est-ce qui fait qu'une loi est inférieure à une autre loi et qu'une autre loi est supérieure à la loi suivante, etc. Il y a une seule chose qui est importante à prendre en considération parmi un ensemble de choses, mais la seule véritable chose, c'est la conscience. Lorsque dans le triptyque métaphysique, principe, loi et fait, on réfléchit vraiment à la nature vibratoire du fait de la loi et du principe, on se rend compte que la loi est à un niveau de conscience plus un et que le principe est à un autre niveau de conscience supérieur au niveau de conscience de la loi. Il va sans dire que plus un état est plus conscient qu'un autre état, eh bien, il devient l'état dominant. En fait, ce n'est pas loin de la connaissance, puisque la connaissance, c'est l'expérience que la conscience fait d'elle-même à travers ce que j'appelle les outils de la conscience et s'éveille. Et donc, on parle de la connaissance.
Donc, il est tout à fait normal que proportionnellement à la conscience soit la connaissance et que l'individu ne puisse pas aller plus loin que sa conscience ne le lui permette. Donc, l'expérience que nous appelons la connaissance est proportionnelle au niveau de conscience de l'individu. Et donc, en revenant à ce phénomène de conscience, on retient basiquement que plus quelqu'un a plus de connaissances, eh bien, il domine naturellement celui qui n'en a point. Et donc, le droit de conscience supérieure est exercé systémiquement sur la conscience inférieure. Partant de ce fait, il est important de comprendre que ce que le sorcier a de plus que vous pour croiser vos rêves, entrer dans votre rêve, pénétrer vos rêves, manipuler vos rêves, c'est qu'il a cette capacité de faire un rêve beaucoup plus conscient, à la limite une projection astrale, ce que vous ne faites pas. Et donc, il a la maîtrise sur votre rêve par le fait que son mode de fonctionnement est à un niveau de conscience et de connaissance plus que le vôtre. Maintenant, vous pouvez également commencer à rêver consciemment, c'est-à-dire que vous êtes en train de rêver, vous savez que vous êtes en train de rêver et vous êtes conscient à l'intérieur des rêves et vous évoluez en sachant que ce que vous touchez dans ce monde est un rêve et que bientôt vous vous réveillerez. Parce que si vous arrivez à être conscient de votre rêve et à être conscient des éléments à l'intérieur d'un rêve et être conscient que vous rêvez, vous pouvez modifier les éléments du rêve et donc, naturellement, vous pouvez modifier votre destin. Ceci est formidable. Et je me demande pourquoi les humains ne font-ils pas l'effort de véritablement s'intéresser à leurs rêves pour en maîtriser les arcanes, les vibrations, les énergies, les ondulations, afin de dire, je rêve et chaque fois que je rêve, je maîtrise encore plus un territoire de mon rêve, encore plus. Et le territoire du rêve, le fait de le maîtriser, signifie simplement une plus grande conscience que l'on introduit dans un état qui apparemment n'était pas vraiment conscient. Donc, on maîtrise son rêve. Je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de rêver consciemment, d'être conscient à l'état de rêve que vous rêvez. Nous allons donc associer forme et couleur et naturellement géométrie sacrée. Alors, comment est-ce que tout ça va fonctionner? Comment est-ce que je peux rêver consciemment? L'autre avantage également, avant de l'oublier, de rêver consciemment, c'est que deux personnes, deux rêveurs conscients, dans leurs rêves, peuvent se rencontrer. Par exemple, je peux rencontrer mon époux ou mon épouse à l'état de rêve et nous pourrions faire l'amour à l'état de rêve. Il est très délicieux de faire l'amour à l'état de rêve. Je ne parle pas de mouiller son lit, je ne parle pas de rêver et de voir une entité faire l'amour avec vous. Le fait que l'entité fasse l'amour avec vous fait partie du fait que le principe de faire l'amour dans le rêve existe. On est d'accord. Mais que vous l'exercez de la mauvaise manière puisque une entité négative qui a plus conscience que vous vient faire l'amour avec vous à l'état de rêve. Et donc, si on part du principe d'un niveau de conscience plus élevé parce qu'ayant plus de conscience, il est donc clair que le mari de nuit, la femme de nuit, l'incube ou le succube qui couche avec vous à l'état de rêve a une conscience plus que vous, ce qui lui permet d'agir plus consciemment dans votre rêve que vous n'agissez dans votre rêve. Et donc, quelle est la solution? Je l'ai déjà dit, la solution, c'est de rêver en toute conscience. Parce que quand vous rêvez en toute conscience que vous rêvez dans le rêve, vous pouvez faire barrage à toute entité négative. De toute façon, quand vous êtes conscient dans le rêve, l'entité le sait parce que votre énergie change, votre structure énergétique change, votre nature énergétique change et on sait que vous êtes conscient et l'entité ne peut pas vous bluffer. Dans les autres cas,
où l'entité fait l'amour avec vous à l'état de rêve, vous subissez une situation dont vous ne connaissez absolument pas l'entrée ni la sortie. Vous êtes là et puis vous subissez. Parce que votre monde onirique ne vous appartient pas encore. On peut dire qu'une chose qu'elle vous appartient lorsque vous en êtes conscient, lorsque chaque portion de cet univers est consciemment visitée par vous et que votre conscience est avérée, consciente dans cet univers. C'est d'abord le premier élément. Et donc, pour vaincre les histoires d'incubes et de succubes, l'une des solutions les meilleures, c'est justement de rêver et d'être conscient qu'on est en train de rêver, ce qui fait que quand une entité vient vers vous, elle sent que vous êtes conscient et elle ne peut donc pas enfin, avoir une relation avec vous. De façon plus simple, prenons un exemple. Lorsque vous prenez, c'est un exemple parmi tant d'autres, lorsque vous prenez une jeune fille, par exemple, comme cela se passe dans certains cas de films, et que vous la droguez ou elle est droguée naturellement, parce que vous avez fait une séance de boîte de nuit et qu'on sort et qu'elle est très droguée par les boissons et je ne sais quoi encore, et que vous, vous êtes conscient, voilà ce qui arrive souvent et ce sont des situations qui sont légion et dont on parle dans les journaux. On parle alors d'abus sexuels. Ça veut dire que une personne peut abuser de vous sexuellement lorsque vous êtes dans un état de totale inconscience. Vous avez peut-être pris des médicaments, pris de la boisson alcoolisée, vous avez fumé, et donc vous tombez dans un état out. Et donc, cette personne qui vit avec vous, peut-être dans la même chambre, ou qui vit dans un milieu où vous vous êtes retrouvé dans une forme de perversion collective, eh bien, peut abuser de vous parce que vous ne vous possédez plus vous-même. Maintenant, prenons le cas contraire où, naturellement, vous n'avez plus aucun stupéfiant, vous ne vous êtes pas drogué et vous avez la totalité de votre conscience, mais que vous sommeillez. À partir du moment où quelqu'un tente d'abuser sexuellement de vous, eh bien, vous vous réveillez et vous stoppez net la personne. D'ailleurs, lorsque la personne sait que vous êtes éveillé parce que vos yeux sont ouverts ou que la personne sait que votre sommeil est très léger ou que la personne sait que vous êtes totalement clean, eh bien, la personne n'oserait même pas s'approcher de vous pour tenter d'abuser de vous. Je prends cet exemple très difficile d'ailleurs, hein, très immoral, pour vous montrer clairement comment les esprits qu'on appelle les incubes et les succubes, des entités très immorales d'ailleurs, abusent sexuellement de vous parce que vous êtes dans un état d'inconscience, soit vous vous droguez avec des boissons alcoolisées avant de dormir, ou vous shootez avec des drogues, ou vous shootez avec des médicaments de sommeil, ou carrément vous êtes spirituellement inconscient dans le sommeil. Ce sont également des formes de drogue. L'ignorance est une drogue et dont l'entité, voyant déjà que, comme les cas dont j'ai parlé, où quelqu'un peut abuser d'une autre personne parce que la personne est affaiblie, eh bien, l'entité abuse de vous parce qu'elle voit que vous avez pris suffisamment de drogue, de l'ignorance, et que vous n'avez aucun élément de défense et elle abusera de vous. Par contre, lorsque vous rêvez et que dans le rêve, vous êtes conscient que vous êtes en train de rêver, l'entité n'a plus affaire avec une personne qui est droguée ou qui s'est shootée ou qui est devenue inconsciente. L'entité voit que, mais celui-là, il se promène consciemment dans son rêve. Et donc, l'entité sait qu'en matière de combat, vous allez forcément la vaincre, puisque c'est une entité qui ne possède pas plus de capacités magiques que vous. Son plan d'existence est très limité et vous, conscient, vous avez déjà acquis une capacité spirituelle qui vous permettra justement de lui dire non, je ne veux pas. D'ailleurs, si vous prenez des exemples de personnes qui sont sexuellement abusées par les incubes et les succubes, donc les maris et les femmes de nuit, ces personnes vous diront que des fois, lorsque l'entité veut coucher avec elle, eh bien, se réveille et que le rêve est coupé. Seulement qu'en fait, ce n'est que le rêve qui est coupé, mais est-ce que l'activité est coupée? Puisque la personne n'a pas une conscience là-bas, elle ne fait que se réveiller ici. Ce qui devrait se faire, c'est avoir une conscience là-bas et dire stop là-bas, même quand on dort, et non dit stop en se réveillant. Car même si vous vous réveillez, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le censeur des rêves
qui finira par être habitué au fait que vous vous réveillez à chaque fois que vous faites ce genre de rêve. Et un jour, eh bien, le censeur des rêves ne va même plus ramener à votre conscience que vous avez fait l'amour à l'état de rêve. Vous allez juste vous réveiller et vous allez voir que vous êtes mouillé parce que ça va rentrer dans une forme d'aggravation de la situation. Et donc, pour bloquer tout ça, le rêve conscient, être conscient dans le rêve est très, très, très important, absolument important. Cela fait barrière à l'envoûtement, à la sorcellerie et aux entités mari et femme de nuit, incubes et succubes. Est-ce que vous avez compris? J'aiguise vos centres d'intérêt parce que je me dis que avec ça, vous allez avoir la motivation nécessaire pour commencer donc à vouloir pratiquer la technique qui consiste à rêver en toute conscience. Parce que vous voyez déjà qu'il est très, très avantageux de rêver consciemment. Maintenant, ceci est à différencier de, par exemple, je rêve consciemment et donc quand je dors, je me retrouve dans le monde des rêves et je suis conscient dans le monde des rêves. Je visite ma maison, ma chambre, je vois que je peux créer même mes propres rêves. Parce que l'ultime étape, c'est être le créateur de ses propres rêves. En fait, prendre tout simplement la place du maître des rêves. Maintenant, je peux, dans cette position de créateur de mes rêves, c'est d'ailleurs ce que fait le sorcier, en créant des rêves pour vous, mais vous, vous pouvez créer vos propres rêves en étant dans le monde des rêves, en utilisant les substances oniriques pour créer vos propres rêves. Eh bien, vous pourrez également, dans un état de rêve conscient, vous pouvez participer à une réunion avec d'autres rêveurs conscients, des rêveurs éveillés, comme on les appelle, ou vous pouvez également, si votre mari ou votre femme exerce cette expérience de rêve conscient, de rêve éveillé, vous pourriez décider dans votre propre chambre de pratiquer l'art sacré du sexe, mais en dehors de votre corps et de faire cela à l'état de rêve. Comme je le disais tantôt, cela n'a rien à voir avec le fait d'être abusé par une entité nocturne. Non, ici, c'est que vous dormez et vous vous retrouvez dans le monde des rêves. Et dans le monde des rêves, vous êtes conscient que vous êtes en train de rêver. En fait, ce type de rêves, ce ne sont plus des rêves, en fait. Ce sont des voyages hors du corps, même si ce n'est pas totalement consciemment des sorties. C'est des états de demi-conscience. Mais on sait, là, on se déplace. Tout le monde a fait ça une fois, hein, qu'on sait qu'on est dans un rêve. Maintenant, vous rencontrez votre femme et vous la voyez et elle sait également qu'elle est dans un rêve. Et vous les deux, vous savez que vous êtes dans un état de rêve. C'est génial. Ces rêves croisés sont extraordinaires. Vous pouvez décider alors de faire l'amour à l'état de rêve. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point il est délicieux, il est extraordinaire, il est magnifique, il est juteux de faire l'amour consciemment avec sa compagne ou son compagnon à l'état de rêve. Ceci résout naturellement le problème de distance. Ça veut dire que si mon partenaire ou ma partenaire peut se projeter consciemment à l'état de rêve et que idem pour moi, alors la solution est tout trouvée. Puisqu'il me suffit de dire, chérie, tu es où? Tu es en France? Où est-ce que moi je suis? Je suis par exemple au Bénin. D'accord. À cette heure-ci, on décide dans cette nuit de se retrouver consciemment à l'état de rêve et de faire l'amour. Et donc, tout ce qu'il y aura à faire, c'est de faire un exercice, il y en a plusieurs, c'est de faire un exercice et de se retrouver dans le monde des rêves. Or, dans le monde des rêves est un monde hyper génial. On peut facilement se retrouver avec sa bien-aimée en un instant. Et donc, en dehors du rêve, eh bien, vous projetez l'intention, la pensée, c'est ce qui fait le déplacement, vous projetez l'intention d'être en compagnie de votre bien-aimé et vous vous retrouvez instantanément. Ou bien elle se déplace et elle vient dans l'environnement qu'elle connaissait déjà. Parce que quand on connaît un environnement, la forme pensée projette instantanément l'individu dans cet environnement. Et donc, vous vous retrouvez, en tout cas, dans l'univers des rêves et vous dites, waouh, chérie, on est dans le rêve, nos corps sont quelque part et nous, on est dans le rêve. Et vous décidez de faire l'amour à l'état des rêves. C'est extraordinairement magnifique. Ce type d'amour sexuel ne ressemble en rien à la sexualité physique. Au contraire, c'est une fusion d'âme à âme. Et cela implique non seulement les cinq sens,
pleinement, totalement, complètement utilisé, mais cela implique également une forme de conscience spirituelle. Toutes les personnes qui ont fait l'amour à l'état de rêve une fois avec des entités nocturnes, les incubes et les succubes, vous diront l'intensité foudroyante et volcanique avec laquelle la sensualité sexuelle se déroule. Ils vous diront c'est magnifique, c'est indescriptible et aucunement pareil, un humain ne peut vous faire l'amour comme ça. C'est ce qui crée d'ailleurs l'addiction, parce qu'il y a une forme d'addiction et les gens qui subissent des attaques nocturnes sexuelles n'arrivent pas à s'en défaire parce que leur inconscient subit une addiction par rapport donc à cette forme de sexualité. Il y en a qui arrivent même à l'aimer plus que la sexualité normale. Les seules choses qui les dégoûtent, c'est l'affaiblissement. Vous voyez, on se sent faible, complètement épuisé. Du coup, cela crée également des maladies, des infections astrales. Sinon, je parle ici de l'intensité. Donc, imaginez cette intensité lorsque vous la faites maintenant de façon consciente, donc amplificatrice, avec votre conjoint ou votre conjointe, mais vous décidez de le faire consciemment à l'état de rêve et vous vous rencontrez. La magie de l'affaire, c'est qu'en réalité, l'entité spirituelle ne pourra plus jamais interférer, puisque la femme ou le mari est à vous, aussi bien physiquement que spirituellement, puisque dans les deux mondes, vous pouvez vous unir. C'est extraordinaire. Lorsque on aime un homme ou on aime une femme, on doit être partenaire dans les deux mondes. Malheureusement, les hommes ne sont partenaires que dans l'un monde, c'est-à-dire le monde physique, et le monde spirituel, ils sont inconscients. Et si le déséquilibre élémentaire ou élémental plutôt intervient, eh bien, ces personnes, l'incapacité à être dans l'autre monde ou à subir le déséquilibre élémental, eh bien, amène une entité à occuper leur conjointe ou leur conjointe en lieu et place d'eux-mêmes qui devaient être dans les deux mondes. C'est important de réaliser que vous devez être à la fois dans les deux mondes. C'est obligatoire. Maintenant, si vous ne pouvez pas l'être, c'est pas un problème, mais à travers ces techniques, vous pouvez commencer à acquérir la conscience de rêver consciemment et de commencer à vous positionner dans une relation sexuelle avec votre compagnon ou votre compagne à l'état de rêve. C'est fondamental. Vous êtes donc un revenant de la double porte. Ce fut le nom que je portais il y a quand même 20 ans. Hein, quand je faisais les émissions à la radio Golf FM, on m'appelait le revenant de la double porte de l'étrange. C'est-à-dire quelqu'un qui est parti et qui est revenu. Tout simplement parce que le fait de se voir habitant de deux mondes à la fois, c'est ce qui s'appelle la maîtrise. Et c'est une initiation onirique que l'on acquiert au fur et à mesure. J'espère que j'ai tout dit pour que chacun se sente à l'aise. Vous ne pouvez pas dormir et être inconscient. Si vous êtes comme ça, c'est que vous avez un problème de psychologie onirique. Maintenant, si vous dormez et que vous rêvez, vous devez être conscient que vous rêvez. C'est ce qu'on appelle être conscient à l'état de rêve. Cet état se cultive au fur et à mesure. Si vous avez cet état, eh bien, vous faites automatiquement barrage aux entités sexuelles. Elles ne peuvent plus jamais vous atteindre parce que vous rêvez et vous êtes conscient dans le rêve. Vous leur dites non, nein, comme on le dit en allemand, vous dites nein, nein, et puis c'est tout. Maintenant, sachant que l'entité sexuelle n'abuse de vous que parce qu'abusant déjà de votre inconscience et de votre ignorance. Alors, on a bien déblayé le terrain hein, et tout est clair pour les gens. La question suivante est, comment est-ce que je peux rêver en toute conscience à l'état de sommeil? C'est très simple. Comme je le disais tantôt, il y a plusieurs techniques. Nous allons utiliser une technique qui fait la combinaison et de la géométrie sacrée et des couleurs. D'accord? Géométrie sacrée, couleur. C'est important. Géométrie sacrée, couleur. OK, on y va. Avant de vous endormir le soir, vous allez faire une méditation. Ou si vous ne pouvez pas faire une méditation assise, eh bien, méditez couché. Commencez d'abord à prendre conscience de votre respiration.
à respirer en toute conscience, posément. Une fois que vous êtes conscient de votre respiration, revenez maintenant et devenez conscient de votre corps. Vous allez voir que votre corps s'apaise. Vous pouvez même ressentir le battement de votre cœur. Et c'est une très bonne chose de ressentir le battement de son cœur parce que c'est le véritable tam-tam qui peut vous emporter dans le sommeil. Cela fait un peu comme un battement qui est tellement bien rythmé que c'est comme si vous vibrez à l'unisson de votre corps et vous êtes complètement, du moins le corps est complètement détendu, absolument détendu. Une fois dans cette position, voici ce que vous allez faire. Vous pouvez chanter un mantra si vous voulez ou pas. Mais lorsque vous êtes couché et prêt à, vous avez couché le corps et prêt donc à dormir ou à partir dans le sommeil, vous allez tout simplement visualiser. Il faudra que je fasse une émission sur le principe premier de la visualisation. Alors, parce que les gens confondent la visualisation avec ce qu'elle est vraiment. Le principe de base de la visualisation, c'est qu'on ne peut pas visualiser une chose qui ne préexiste pas d'abord. Donc, la visualisation est tout simplement une lumière jetée sur quelque chose qui était déjà là. Et vous allez me dire, mais il fallait que je l'imagine. Oui, je vais également vous le dire. Il n'y a rien que vous puissiez imaginer qui n'est pas imaginable et donc par conséquent qui ne préexiste pas. Donc, vous devez créer plutôt, disons, l'intuition de, de regarder quelque chose qui est là et que vous ne faites que voir. C'est pour cette raison que on sort de la visualisation, euh, disons, naïve à l'imagination naïve et on vient maintenant au fait de voir. D'accord? Donc, je pose vraiment l'action de voir. Agissez comme si vous voyez. Voir signifie qu'il y a une chose qui est là et vous voyez. Alors que imaginer et visualiser pour les gens consiste à créer quelque chose. Mais même là, on ne peut pas créer une chose qui n'existe pas déjà. On ne crée que les choses qui existent déjà. L'existence d'une chose, c'est d'abord sa possibilité. Si tu peux le créer, c'est parce que c'était possible. Donc, cette possibilité est en soi l'existence ou la préexistence même de la chose. J'en ferai une vidéo là-dessus pour vous faciliter donc la visualisation. Maintenant, venons à ce qui va se passer. Donc, une fois cette première étape faite, vous allez donc voir ou visualiser ou imaginer une porte. D'accord? Une porte, la porte est entièrement rouge. D'accord? Une porte comme une porte ordinaire, mais la porte est entièrement rouge. Ce qui est important ici, c'est la couleur de la porte. La porte, elle est rouge, très rouge. Ça, vous voyez déjà le phénomène couleur. Deuxième élément en ce qui concerne cette porte, c'est une porte ovale. Pas une porte rectangulaire, c'est une porte ovale, comme la tête de l'homme est ovale, généralement. Donc, c'est une porte ovale. La porte est ovale, elle est rouge, très rouge, totalement rouge. Maintenant, sur la porte, on a écrit, c'est comme si sur la porte, on a créé un genre de, il y a une coupure, hein, un peu comme une entaille qui est également ovale. Et à l'intérieur de l'entaille, disons, aura une écriture de couleur verte. Suivez-moi bien. L'entaille, ce qui va être écrit à l'intérieur de l'entaille sera de couleur verte. Okay? Vous pouvez choisir le fond, mais le fond devrait pouvoir être toujours rouge. L'entaille du fond est rouge, mais l'écriture à l'intérieur de l'entaille ovale, comme une bouche, quoi, qui sourit, à l'intérieur de l'entaille, ce qui va être écrit doit être de couleur verte. Vous suivez bien. Donc, si vous arrivez à faire cette première partie, les autres parties sont répétitives, quoi. Donc,
Il faut d'abord réussir cette première partie. Maintenant, qu'est-ce qui va être écrit, pardon, dans l'entaille? Ce qui va être écrit, c'est de couleur verte naturellement. Et ce qui va être écrit, c'est ici que ça se joue de façon importante. Est-ce que vous savez parler de vous à la troisième personne? C'est important. La plupart du temps, les grands maîtres aiment parler d'eux à la troisième personne. Il m'arrive souvent, moi, de parler de moi à la troisième personne. Non pas pour éviter l'ego, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour créer ce qu'on appelle une position de l'observateur. Des fois, quand je salue mes amis ou quand mes amis me saluent, ils disent bonjour, monsieur Godson, comment vous allez bien? Je dis bonjour, elle, monsieur Godson, va très bien. Vous voyez, je parle de moi à la troisième personne. Prenez une journée et parlez de vous à la troisième personne. Quand quelqu'un vous demande, oui, comment est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez mangé? Appelez votre nom, dites, je ne sais pas, je donne un exemple, Ghislain va très bien et il a beaucoup bien mangé. Vous voyez? Et donc, vous parlez de vous à la troisième personne. C'est la clé de la chose. OK. De façon précise, comment cela va se passer? Comment cela va-t-il se passer? Vous écrivez, où il est écrit à l'intérieur de cette entaille rouge, il est écrit à la couleur verte, bien sûr, il est écrit une phrase simple. La phrase, elle est la suivante. D'abord, votre nom et prénom, ou tout simplement votre prénom, cela suffit. Et la suite, d'accord, c'est l'élément le plus important. Je donne un exemple. Dans l'entaille, moi, je lis El Mancio Godson, ou si je veux, El Mancio rêve dans le monde des rêves. Aussi simple que ça. El Mancio rêve dans le monde des rêves. En fait, il y a une phrase principielle. Pour le moment, je ne vais pas vous donner la phrase principielle. Pourquoi je ne vais pas vous donner la phrase principielle ou la phrase principe? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui volent aujourd'hui mes enseignements et au lieu de citer l'auteur et de dire ça c'est de Helmont Godson, ces personnes s'approprient ces connaissances et ils disent que oui, son maître, etc. J'ai déjà dit que je vais faire une capsule sur certains pseudo-étudiants qui ont commencé à s'auto-proclamer maître et je vais vous expliquer avec un exemple précis comment est-ce que une personne, je l'ai démasquée et montré clairement à cette personne à elle-même et à des étudiants aux alentours que cette personne est une menteuse. C'est un homme, bien sûr. Et je donnerai cet individu comme exemple et je vous permettrai également de les prendre au piège. Parce que les gens ne savent pas une chose. Il y a énormément de pièges dans les enseignements que je partage avec vous. De telle sorte que si quelqu'un dit demain, ça là, oui, c'est moi qui ai fait ça, etc., alors que la personne a copié M. Godson, je vous dirai de demander à la personne quel est le principe premier de ça. D'où est-ce que ça vient? Vous verrez que la personne va caler net. Et donc, quand les gens copient et volent ce que je partage, je vous assure, vous serez piégés. Ne vous en faites pas, je vous prépare un ensemble de pièges et vous allez tomber dedans. Et les gens vont réaliser que vous mentez. Alors, si vous êtes maître, c'est que vous êtes autonome, vous avez fait un parcours spirituel et vous avez atteint votre hauteur et maintenant, vous faites prévaloir votre cheminement. Mais vous ne volez pas le cheminement de quelqu'un pour en faire votre cheminement. Sinon, vous serez étonné. Et l'autre chose également que vous devez savoir, vous les pseudo-maîtres qui s'autoproclament aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Les étudiants qui sont avec moi vous dépasseront. Parce que ce que je prépare pour eux en termes de connaissances, quand ils viendront vers vous, vous serez en retard. Parce que vous verrez qu'ils vont acquérir des capacités extraordinaires et quand ils viendront vers vous, ils vont vous prendre et ils vont vous dire, tu racontes ou vous racontez n'importe quoi. Donc, le mieux pour vous, c'est d'être véritablement mieux formé et d'arrêter de mentir aux gens que vous êtes un maître, on vous a initié ici, par là.
Ce qui est encore plus effarant, c'est l'ignorance des gens qui, en vous regardant, des gens que vous dépassez, c'est-à-dire vous regardez des gens qui se disent maîtres, vous les dépassez en termes d'instruction spirituelle, mais vous les dépassez, ils ne font pas le poids. Et pourtant, vous les suivez pour les appeler maîtres. C'est quand même incroyable. On a comme l'impression que vous ne cherchez pas vraiment un guide. Vous cherchez plutôt un souffre-douleur. Quelqu'un que vous allez appeler un matin pour dire hey, bonjour, j'ai mal ici. Hey, bonjour, j'ai mal ici. Et vous avez envie d'avoir un Jésus-Christ qui vous mente. L'essentiel, c'est qu'on vous envoie des documents pour dire oui, et vous savez, on a vu dans votre étoile que vous allez briller. Vous aimez des conneries comme ça, des bêtises. Ce que vous pourriez voir vous-même, vous attendez que des gens vous disent ça et vous êtes dans votre orgueil en train de raconter des conneries. C'est comme la dernière fois où un étudiant, enfin, c'est vrai, c'est un étudiant, oui, qui se fait passer pour gourou. Il dit maintenant à des fans de cette chaîne de lui envoyer 1 000 € pour qu'il change son destin. Mais quelqu'un veut changer votre destin. Vous avez vu son destin à lui? Vous ne réfléchissez pas ou quoi? Vous lui avez posé des questions. Quel est son parcours? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Et il se proclame maître. Oui, qui ont été ton maître, tes maîtres? Quel est ton parcours? Est-ce que quand la personne raisonne ou pense ou parle, ou vous suivez ces capsules, vous avez l'impression que celui-là, il dégage une énergie charismatique capable de vous faire transcender? Alors, s'il vous plaît, arrêtez de venir m'embêter. Oui, maître, après j'ai découvert, il m'a demandé ceci et j'ai découvert qu'il veut m'escroquer. On vous escroque parce que vous êtes un idiot. Vous êtes des bêtes, c'est tout. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Ou bien vous êtes déséquilibré émotionnellement et vous voulez une compensation. On ne joue pas à ça ici. Soit vous devenez responsable spirituellement, soit vous foutez le camp. D'accord? Si mon langage ne vous plaît pas, on s'en fout. Vous me connaissez déjà ma position. Mais une chose est sûre et certaine, vous allez obligatoirement atteindre l'autonomie et la souveraineté. Vous pouvez faire semblant d'y échapper, mais l'ère du Verseau n'attend que ça. Et vous allez le payer de votre prix cher, quitte à revenir à la souveraineté et à l'autonomie intérieure. En tout cas, c'est ma voix à moi et je vous l'imposerai d'une manière ou d'une autre, que vous m'aimiez ou pas. On s'en fout. OK? Bon, revenons à ce qui nous intéresse. Vous allez donc la première porte ovale, l'entaille ovale, à l'intérieur, écrit à la couleur verte. Si vous vous appelez Ghislain, vous me écrivez, vous voyez l'écriture, Ghislain rêve dans le monde des rêves. Comme je le disais, il y a une phrase principielle. C'est elle qui est modifiée. J'attends qui demain va me dire, ça c'est à moi, et je lui poserai la question sur la phrase principielle. Et lui demanderai de spirituellement, métaphysiquement, me commenter le principe premier de cette phrase. C'est comme quand je dis, Jésus a été absent, selon l'histoire, légende de Jésus, de 12 à 30 ans. Tout le monde bavarde, on écrit des livres, il a été en Inde, etc. Mais j'ai juste posé une question. Quel est le principe premier de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans? Mais j'ai déjà 160 et quelques, 159, je crois, commentaires. Et laissez-moi vous dire que tous les commentaires, c'est zéro. Vous avez fait des efforts de compréhension, d'explication, et ça, c'est louable. Je vous félicite pour ça. Mais jusque-là, depuis 159 commentaires, personne n'a trouvé la réponse. Et ça me fait sourire, puisque justement, la réponse que je donnerai, elle ne sera jamais inventée. Elle sera scientifique, elle sera astronomique, elle sera astrologique. Et vous verrez qu'en réalité, ben, vous êtes passé à côté de quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que j'appelle l'évidence. Okay? Il faut vraiment cerner. Il y a 159 commentaires dans la capsule de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans, mais personne en ce moment n'a trouvé la réponse. Et pourtant, la réponse est là. Et c'est quand je vais la donner, une autre personne va relayer, va se raconter les histoires. Et un jour, je piégerai encore cette personne en lui demandant, eh bien, comment? On est obligé de fonctionner comme ça. Sinon, aujourd'hui, tout le monde se prévaut de quelque chose et cela crée un peu comme une pagaille spirituelle. Mais anyway, ne vous en faites pas. La machine est en marche, on y arrivera. Donc, une fois que vous lisez la phrase,
vous appelez Ghislain, je dis ça comme ça, vous lisez Ghislain rêve dans le monde des rêves ou dans les mondes des rêves. Le monde, les mondes, c'est pareil. C'est ce que la première porte laisse comme écriture dans l'ovale sur la porte ovale. Ensuite, vous ouvrez la porte. Vous voyez que vous ouvrez la porte ou que la porte s'ouvre et vous passez à travers cette porte. Et quand vous passez à travers cette porte, il y a immédiatement une autre porte qui se retrouve peut-être à 3 mètres devant vous. Retenez que quand je parle de couleur, c'est ce que la porte dégage en termes de brillance. Quand vous rentrez par la deuxième porte, vous voyez la deuxième porte ovale et vous voyez l'entaille ovale. Mais cette porte-là, elle est complètement verte. Je dis bien, elle est complètement verte. Je répète, elle est complètement verte. L'entaille dans cette porte verte, qui est également ovale, cette entaille, on écrit dedans, toujours, je prends l'exemple de Ghislain, Ghislain rêve dans les mondes des rêves ou dans le monde des rêves. Mais cette écriture est en quelle couleur? Eh bien, cette écriture est en couleur blanche. Je dis bien, cette écriture est en couleur blanche. Suivez-moi bien. Donc, on a la première porte rouge, l'écriture est en verte, la deuxième porte verte, l'écriture est en blanche, et en blanc, pardon, et vous devinez déjà la dernière porte. Oui, bien sûr, si vous êtes intelligent, la dernière porte, elle est blanche. Vous voyez, c'est une porte complètement blanche. Donc, vous ouvrez la deuxième porte où elle s'ouvre automatiquement selon un mécanisme propre à vous et vous voyez automatiquement à 3 mètres, une autre porte, elle est blanche. Et l'entaille dans cette porte ovale blanche, l'entaille ovale, eh bien, c'est de couleur rouge. Vous voyez un peu la chose. Donc, la porte blanche, l'entaille est à l'intérieur de la porte et l'écriture à l'intérieur de l'entaille, c'est une écriture faite avec rouge. Et si vous vous appelez Ghislain, c'est la même chose. Ghislain rêve dans le monde des rêves. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, vous faites ce schéma 3 fois. C'est-à-dire, quand vous ouvrez la porte blanche ou la porte blanche s'ouvre, vous revoyez la porte rouge. D'accord? L'entaille verte. Vous passez la porte rouge, vous voyez la porte verte. L'entaille blanche et vous partez, vous ouvrez la porte verte, vous entrez vers la porte blanche, l'entaille rouge et vous refaites encore la scène une troisième fois. Mais que se passe-t-il lorsque j'arrive à la fin du cycle de 3? Eh bien, c'est tout simplement que quand j'arrive à la fin du cycle de 3 et je rentre maintenant, eh bien, je rentre uniquement dans un univers. En fait, il n'y a pas autre chose à imaginer que à laisser le sommeil vous emporter. Vous avez créé un mécanisme, la suite n'est plus importante. C'est que vous avez fait un exercice et après vous dormez. Le reste, vous laissez couler. Et donc, vous laissez votre âme faire le reste. Ce qui va se produire, c'est que lorsque vous allez dormir, vous allez rêver. Et quand vous allez rêver, vous allez être conscient dans le rêve. Vous pourriez même rêver que vous êtes en train de passer ces portes et que après vous êtes conscient que, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Ou est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous aviez fait avant de dormir? C'est un exercice extraordinaire, important. Parce que là où j'aimerais vous conduire et que vous ne savez pas encore, c'est que nous allons faire des réunions en dehors de notre corps à l'état de rêve. Nous allons nous retrouver ensemble. Nous allons rêver ensemble. Qu'est-ce que le rêve? C'est le premier état d'éveil. Et c'est là que je vous conduis. Si vous avez compris ce simple exercice et l'explication qui l'accompagne, alors c'est tant mieux. Réécoutez cette vidéo si cela peut vous aider. Sachez qu'il faut d'abord vous détendre par la respiration consciente, la conscience sur le corps et ensuite voir une porte décrite telle que c'est, une deuxième, une troisième. Ouvrez et chaque fois découvrir la même porte. C'est comme si vous repassez par la même chose. Et il n'y a que 3 portes.
qui se répète dans un cycle de 3. Et une fois que vous faites ça, vous laissez et vous dormez le plus simplement possible. Une autre fois, si vous le permettez, je vous expliquerai pourquoi et quelle est la raison d'être de ces incrustations de couleurs, parce que, comme je l'ai dit, les choses ont leur principe premier. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule pratique. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère que vous allez commencer à être conscient dans vos rêves, car c'est l'une des meilleures techniques qui puisse vous permettre justement de faire barrage définitivement aux entités sexuelles de nuit et surtout pour commencer à vous approprier votre rêve et à un moment donné, commencer à modifier le destin de votre âme. Le rêve a le pouvoir de modifier votre destination. Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine capsule, tout en vous rappelant, comme les gens me le disent, des fois, mon crâne oublie, même si mon esprit n'oublie pas, mon cerveau oublie. Eh bien, chaque fois, de vous dire de liker la vidéo, likez-la tout de suite. Faites votre devoir, likez-la tout de suite avant que je ne me sépare de vous, likez tout de suite. Faites le geste. Je sais qu'on peut tous oublier, mais faites ça. Likez. Vous pouvez également commenter, sans oublier que la chaîne reste disponible si vous faites des donations. Rappelez-vous qu'on se retrouve je crois, le 18, le jeudi, pour parler du code secret de la vie cachée de Jésus et voir qui va emporter les 200 euros, même si je sais que ce n'est pas l'argent qui vous intéresse, il n'y a pas de souci, mais qui va remporter les 200 euros? Moi, je veux juste savoir qui a pu trouver le code caché et qui peut l'expliquer. Voilà. Je vous remercie et à bientôt. Paix à vous.